Salut mes méga petits potes. Salut. Aujourd'hui on va présenter la Honda Prélude 2G. C'est pas 2G, c'est de Non, Vincent. c'est Vincent. On va présenter la prélude de Vincent. Et 2G. pas... Non, c'est qui G? Ah. Donc c'est une prélude de 87. donc de 2G. Mais avant ça, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, TikTok, Insta, et abonnez-vous à lui là. Ouais. Tu veux, t'as besoin d'abonnés ou pas toi? Non, pas trop. Donc bah vous abonnez pas à lui. Prénom, poids, Sexe. sexe en centimètres. Alors, je m'appelle Vincent, je fais 68 kilos, j'ai un sexe d'environ ça. Ça fait quoi ça? Ça fait Peut-être 22. 22 mm. Pourquoi t'as une voiture? Parce que j'avais besoin d'un moyen de transport, mais pas que tout le monde a. Du coup, voici la Prélude 2G 2 litres 16 soupape. Montre. Là. Donc voilà, c'est la version avec le plus gros moteur de la Prélude 2G. C'est sympa, non? Du coup, cette prélude, tu l'as acheté combien? Cette Prélude-là a appartenu à un papy pendant plus de 15 ans. Et donc, je la voyais depuis des années, parce que je passais devant en voiture. Et du coup, bah, vu que c'est une voiture qui était pas courante, et de base j'étais pas trop Honda, et bah, j'ai vu celle-là, la petite 2G, et j'ai kiffé. Du coup, j'ai dit au papy, hey, est-ce que je peux l'acheter? Et il a dit oui. Wow. Du coup, me voici avec une Prélude avec seulement 150 000 km. C'est waouh, impressionnant. En vrai, 150 000 pour une voiture de cette époque, c'est vraiment pas De beaucoup. presque 40 ans. Hein. Moi, la mienne, par exemple, elle a que 22 ans, 23 ans. Et elle marche moins bien. Et elle marche moins bien, elle est plus kilométrée, elle est plus lourde en plus. Oui, c'est vrai. Et parce que l'avantage de cette petite voiture, c'est que elle fait que 1 tonne 30 ou un truc comme ça. Bref, elle est dans les 1 tonne quoi. On va regarder la carte grise. Oui, c'est marqué sur la On carte. va regarder la carte grise. Ah, mais j'ai pas la carte grise sur moi. Oh, tu roules sans carte grise? Oui. La police, taguez tout ça. @policenat sur Twitter, sur Insta, Gendarmerie Nationale, Facebook. Non, s'il vous plaît, en vrai. Alors, elle possède aussi, regardez l'arrière, 2 litres i16. Donc, et elle a l'ALB 4W. En fait, c'est les 4 freins à disque. C'est l'ABS. Et ça marche pas l'ABS. Montre-nous en détail. Les choses de la voiture que je trouve cool. Oh, ouais, ou pas cool, ou comme pas tu cool. veux. Donc, Alors, les stickers. On fait de la pub pour la Midnight. C'est la petite Midnight. C'est là, tous les vendredis soirs. Un grand merci à la Midnight qui a donné 10 000 € à la chaîne pour. C'est pas vrai? Non. Non, en vrai, les trucs cool sur la voiture qui sort d'origine, c'est environ la rouille qu'il y a juste ici. Ouais, ça c'est cool. Ça sort. En fait, ça permet. Ça c'est tuning ça. En fait, ça permet d'enlever du poids à la voiture. Et en fait, c'est fait pour que plus tu l'as dans le temps, et plus en fait elle devient légère. Ouais. Montre un peu le toit ouvrant là, c'est cool. Alors, elle possède le toit ouvrant qui est juste ici, en fait. Et il marche encore super bien. Et en fait, il vient se relever. Et il peut se réouvrir, regarde aussi. Et le rétro, petite spécificité, c'est qu'en fait, il peut pas se bloquer. En fait, il y a des ressorts et voilà. C'est que ce qui est bien, c'est qu'il y a les phares qui se lèvent. Les pneus c'est quoi? La merde. C'est des Bridgestone. 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 Ça tient pas du tout la route et sous l'eau ça patine. Les petites spécificités de cette voiture là, c'est que vu que c'est la plus grosse motorisation, c'est qu'il y a une petite bosse sur le capot. Les trucs qui changent aussi, c'est ces parties là, les clignotants qui sont cassés d'origine. Pue la merde. En fait, ils sont, au lieu d'être orange, ils sont gris, enfin un peu gris. Et tout l'intérieur qui est gris foncé, alors que sur les modèles avec des petits moteurs, qui est gris clair. Oh ouais chérie, oh la télé, me le fout à la télé. Eh, apporte-moi ma bière, je suis dans mon canapé ou quoi? Je me suis dit, mais c'est un canapé ou quoi cette voiture? Car c'est confortable. Alors que, en fait non, c'est une voiture. Regarde dedans comment il va bouger. Sur la route, voilà, ça fait environ comme ça. Et du coup, on sent pas trop les bosses. Ah, arrête, tu vas trop vite. Arrête. Elle est allumée, enfin elle est Mais ouverte. filme celui qui parle. C'est moi qui parle. La caméraman est bénévole. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on la vire et on embauche une vraie caméraman, comme ça ce sera plus quali. Wesh. Alors, juste ici, il y a le réglage des lombaires. On vient plus ou moins l'incliner. Et en fait, ça vient plus ou moins gonfler au niveau des lombaires. Et en fait, ici, c'est un pré-réglage. Plus ou moins avoir quelque chose qui pousse sur les lombaires. Et du coup, après, on peut refaire ça. Et là, il n'y a plus de truc des lombaires. Attention, le capot s'ouvre dans ce sens-là. C'est le fameux B20A1 de chez Honda. Et il est tout d'origine. Voilà, elle a le fameux système PGMF. Big Meuf, hein, programme de Fiorentina. Alors, moi je constate aussi, et en vrai c'est hyper cool comme détail, c'est que sur le moteur il y a marqué Honda Motor Co. Co. Maintenant, on va passer à l'écoute du moteur. Ouais. Ouais.
Non, à l'écoute de l'échappement. À l'écoute, oui, mais on entend. Ouais. La voiture. Attends, t'as pas parlé des basses. Ah, la voiture possède d'origine un caisson de basse. D'origine, ça sortait comme ça. Alors, est-ce que. Et ça, c'est d'origine ou pas? Oui, en fait. Ou pas, Mécano. Dans les commentaires, dites si vous avez la référence ou pas, Mécano. Ah, vous avez la ref ou pas? Et dans les commentaires, si vous avez la ref, comment down below. Maintenant, on va passer au bruit de la voiture. Ça veut dire quoi, prélude? Mais en fait, la voiture possède une voiture, une ligne d'échappement d'origine. Juste, il y a un gros trou dedans. Comment il y a un trou? En fait, il y a. Dans les commentaires, dites si vous aimez bien le bruit là. Eh, mais qui Stanley? C'est mon grand-père. C'est lui qui a fait les feux? Oui. C'est marrant. Mais il est japonais? En vrai, c'est faux, mon grand-père il est mort. Pareil. Tu mets pas au montage, ça. Non, je vais mettre quand tu dis tu mets pas au montage. Alors, vu que la fuite d'échappement se situe environ juste en dessous de la boîte de vitesse. Ah, mais ça on en a pas parlé. Ouais, il y a une fuite d'échappement, c'est pour ça qu'elle fait un bruit d'enculé. Est-ce que vous aimez le bruit en prenant en compte le fait qu'il y a une fuite d'échappement? C'est ça, En normalement. prenant en compte. Ouah, la moto jaune! La moto jaune! Donc, l'avantage de cette petite voiture, c'est que elle se conduit très bien. Vu que dessus il y a une direction pour se garer, on peut tourner à un doigt la direction. Et c'est une voiture qui marche plutôt bien. Les gars, il va taper une axelle, je suis pas prêt je crois. Les gars, c'est du lourd. 137 chevaux les gars. Wesh. La voiture a un ralenti instable, écoutez. En fait, c'est qu'il y a une prise d'air sur leur système de ralenti. Et du coup, ce qui fait que j'ai des durites de percée, il faut que je les change. Et dans les tours, ça change rien du tout. Putain les gars, la direction là. La direction les gars, c'est un banger. Par contre, le volant il est pas droit pour aller droit. Non, en fait, j'ai changé les cardans dessus, ce qui fait qu'il faut que je fasse un petit parallélisme. Ça pousse plus que ma Civic en 4. Bah, en fait, ça reste quand même une boîte courte, donc il faut être quand même assez dans les tours. Ouais. Mais c'est une voiture qui marche quand même plutôt bien, mais c'est essentiellement dans les tours que ça marche plutôt bien. Ah putain, c'est pas mal hein. J'aime bien la boîte. J'aime bien la boîte. C'est vrai que la boîte est les assez- gars, la boîte là. La banger. boîte, elle est vraiment bien. Oh putain. Ça marche pas mal hein. En fait c'est bien parce que t'as pas, genre ça pousse mais pas trop, t'as pas une grosse sensation de pousser. En fait, il faut vraiment être dans les tours si tu veux avoir la sensation de pousser et passer les rapports vraiment loin. Donc on sent qu'il y a quand même du couple avec le 2 litres. Ouais. C'est pas un truc de fou, mais ça permet quand même dans les montées de quand même d'accélérer malgré la puissance qui est assez faible. Les suspensions elles sont pas méchantes. Non, effectivement, les suspensions, c'est un petit bateau ambulant. Ouais c'est ça. Mais en fait il y a une sensation de vitesse mais pas quand t'accélères. Je sais pas si tu vois ce que je veux En fait, dire. on s'en rend compte après qu'on va vite. Ouais c'est ça. Voilà. Dès que tu lâches l'accélérateur tu te rends compte de la vitesse mais pas quand t'accélères parce que... Il faut quand même savoir que cette voiture là, même si ça reste une voiture des années 80, une conception des années 80, elle fait sans problème le 0 à 200. Hein. Mais elle a déjà pris compteur 215 quoi. 215. Ah ouais pas mal. Sur autoroute allemande. Ouais, sur autoroute allemande, ouais. Mais pas sur route ouverte. Non. Bah non, jamais sur route allemande. T'es un kéké ou quoi? Ouais je suis un kéké ouais. Ouais. On fait sourire les enfants. Alors? Je suis cool. C'est cool et je suis satisfait de la conduite. Elle est bien. Eh bah c'est bien. Et les gars, c'est un banger la voiture. En gros. Environ, ouais. Il y a des spectateurs derrière. Je suis intimidé par les abonnés. C'est la commu, c'est la commu. Quand tu accélères, t'as pas vraiment l'impression que ça accélère de fou. Quand tu t'arrêtes d'accélérer, tu te dis putain, je suis déjà à la limitation de vitesse. Waouh. Heureusement, je dis pas accélérer plus. Je crois que le 0 à 100, 8 secondes 2.
Exactement. Pour une voiture des années 80, c'est vraiment très bien, je trouve. Ce qui me dérange plus, bah justement, c'est le fait que ce soit trop confortable, je pense. Parce que tu sens pas tant la route que ça. Moi, j'aime bien sentir la route. C'est pour ça que des fois, je passe la main par terre quand je roule sur l'autoroute. Donc en gros, bah c'était cool. Brrr. Du coup, la Prélude, c'est soit une voiture de vieux grand-père, Ah, imagine. soit une voiture de jeune tchéké trisodiste. C'est la même patte. Comment dire au revoir? Au revoir. Des bikers. Ah, il y a des bikers. Des bikers. Eh, elle est motard là. Ok les gars, fils de pute de RER aussi là, je fais l'outro. Putain, impossible de faire une outro ou quoi sur cette chaîne YouTube. Il y a des RER partout. Acheter la Prélude, il la vend 9000 €. Non, en vrai, je la vends 6000. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le bon coin. Vous marquez Prélude 2G, vous allez tomber dessus. Moi je cherche une S13, si possible à moins de 14 000 €, pas trop niqué. Comme ça ferait une autre J'en ai voiture. déjà deux qui marchent pas. Ouais, non mais lui il est con aussi. Bon c'est bon, on arrête la vidéo là. Oui, bah c'est bon, t'as Bah cut aussi. Bah, C'est ok. toi